Ce livre audio utilise une voix virtuelle pour la narration. La voix virtuelle est une narration générée par ordinateur pour les livres audio. One Last Song, saison 1, de Elisa au top. À ma mamie, It isn't what we say or things that defines us, but what we do. Jane Austen. Première partie. Chapitre 1. I will not make the same mistakes that you did. I will not let myself cause my heart so much misery. Riley, dépêche-toi. Amy Parker, une de mes seules amies ici à Londres, déambule dans l'appartement comme si les 30 secondes que j'avais prises pour enfiler mes chaussures allaient nous mettre plus en retard que les 40 dernières minutes qu'il lui a fallu pour parfaire son brushing. Tu plaisantes? Tu nous as fait perdre 1 heure avec tes histoires. Tu veux vraiment qu'on joue à ce jeu? Parce que je suis prête à partir, et toi, non. Je lasse ma 2e chaussure à la va-vite, enfile ma veste et récupère mon sac sur la table de la cuisine, tout ça sous le regard faussement agacé d'Amy. Elle écarte ses cheveux de ses yeux et les fait tomber en une longue cascade blonde sur ses épaules et le long de son dos. Je l'ai rencontrée il y a 2 mois seulement, mais j'ai l'impression de la connaître depuis toujours. Je suis un programme d'échange Erasmus pour un semestre au Royaume-Uni. Londres est l'une de mes villes préférées. Je ne pouvais pas passer à côté de l'opportunité d'y vivre 5 mois. Je suis en 3e année de licence de littérature et j'étudie en parallèle l'écriture. Comme beaucoup d'autres, je poursuis le rêve un peu fou d'être publié. Pendant mes quelques mois ici, j'étudie la littérature anglaise. J'ai rencontré Amy quelques jours avant la rentrée universitaire. Elle venait aider les étudiants étrangers, comme moi, à s'adapter. On a tout de suite accroché et j'ai récupéré la chambre de son ancienne colocataire, partie pour une année sabbatique en Afrique. Max a attendu jusque-là. Il peut bien attendre 2 minutes de plus. Je te préviens, je dirai que c'est de ta faute. Je ris et Amy me suit, consciente que personne ne la croira. Amy aime prendre soin d'elle. Elle enchaîne masques de beauté aux ingrédients toujours plus douteux, soins pour les cheveux et traitements anti-boutons. J'aime me faire belle, mais je ne me lèverai jamais 2 heures plus tôt tous les matins pour avoir le temps de faire tous ces rituels qu'elle affectionne tant. Même sans tous ces artifices, Amy est une beauté née. Elle n'a pas besoin d'efforts pour être magnifique. Max est un des amis d'Amy, avec qui je me suis tout de suite entendue. Il est l'un des seuls à ne pas s'offenser quand je dis que j'ai besoin de temps pour moi, et que je ne réponds pas aux messages pendant plusieurs jours. Je ne suis pas une solitaire, mais par moments, j'ai besoin de m'éloigner de tout ce qui m'entoure. Max le comprend, au contraire d'Amy qui déteste ces moments, et fait tout ce qu'il peut pour m'aider. Au fait, je dis à Max qu'il est hors de question qu'on le retrouve dans cet endroit paumé, proteste Amy. Qu'est-ce que tu veux faire alors? L'université en Angleterre n'a rien à voir avec celle de France. Je n'ai que 7 heures de cours par semaine, réparties sur 3 jours. J'ai beaucoup d'essais à rendre et de livres à lire, mais moins de cours. De temps en temps, Max, Amy et moi arrêtons les révisions une journée pour aller visiter Camden. C'est une honte que tu n'y sois jamais allé. Honnêtement, je ne comprends même pas que ça soit possible. Il faut absolument que tu le voies de tes yeux. Ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit que tu aies déjà vu. À ce point-là? Et même plus que ça. Tu verras, c'est un endroit magique. J'espère que t'as pas trop mangé. Il y a plein d'endroits géniaux là-bas. Pourquoi est-ce qu'on ne t'y a jamais emmené d'ailleurs? J'en toucherai 2 mots à Max. C'est lui qui nous organise des sorties sans intérêt, alors que Camden est à 2 pas. Enfin 2 pas. Peut-être un peu plus, mais c'est pas ça qui va nous arrêter. Pas vrai, Rails? Amy parle beaucoup. Toujours. Elle ne s'arrête pratiquement jamais, en réalité. Elle a toujours quelque chose à dire, et, même quand ce n'est pas le cas, elle meuble. Alors que moi, c'est quand je suis nerveuse que je suis incapable d'arrêter de parler. Dans ces cas-là, rien ne peut m'arrêter, et généralement, ce que je dis n'a aucun sens. En France, personne ne m'a jamais appelé Raïs, ni ma famille ni mes amis. Mais ici, ça semble être le diminutif le plus répandu pour mon prénom.
ma famille. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.